Alors, bienvenue encore une fois au Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal 2013. On est aujourd'hui en compagnie de Sylvain Carignan, qui est de l'entreprise Design Catamaran. Et Sylvain, tu es aussi un coureur à tes heures, hein? Ben oui, effectivement. Le circuit de la F18, je connais bien. Plusieurs années, 10 ans. J'ai même participé à la mise en place de la Cannes F18, qui est l'organisme qui chapeaute les régates ici au Québec et au Canada maintenant. Donc, je connais bien. Et là, tu t'es lancé dans dans la commercialisation d'un nouveau type de catamaran, qui est le Toro 34. Effectivement, donc avec les années, on a navigué sur plusieurs types de bateaux, puis on a imaginé ce bateau-là, le Toro 34, qui est une espèce de méga F18, notre bateau fétiche si on veut. Méga F18, c'est un catamaran de 34 pieds qui possède 18 pieds de largeur, mais les caractéristiques de ce bateau-là, le cahier de charge quand on l'a écrit, on voulait un bateau très rapide, extrêmement rapide pour ne pas s'ennuyer. Il était hors de question d'aller naviguer à 6 nœuds pour des gens comme nous. Alors, on a imaginé un bateau très rapide avec un espace de logement où on pouvait dormir à l'intérieur, 4 personnes, dans l'esprit des raids. Pouvoir faire un raid rapide, par exemple, de faire Québec-Gaspé, ce genre de navigation-là. Une navigation hauturière, non. Une navigation côtière, oui. Alors, on a désigné ça, on s'est intéressé aux normes, on s'est intéressé au calcul de charge, de structure. On a été chercher des meilleurs, on a été chercher des Québécois. Puis, on a monté le projet, on a monté le bateau, puis le bateau est fantastique. Il a été mis à l'eau cette année, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on a mis le bateau en juillet dernier, avec plus d'une année de finalisation de projet. Le projet, ça nous a pris en fait 2 ans, jour pour jour, pour finir les dessins, les designs, les calculs, les plans d'ingénierie et le premier bateau, le Toro 1. Finaliser tout ça, assembler tout ça, le mettre à l'eau en juillet dernier. Ouais. Et là, les coques sont faits au Québec, les mâts, les esports, tout ça, c'est fait où? Donc, on a eu un peu de difficulté. Le projet, à l'origine, je le voulais 100% québécois. C'était important pour moi. On n'y est pas arrivé. Malheureusement, on n'a pas toute la compétence au Québec. Donc, le bateau est signé québécois. J'ai fait les plans avec François Mayette, qui est l'ingénieur naval qui a signé tout ça, l'architecte. Les coques ont été fabriquées et sont fabriquées par FDC Composite, une firme fantastique qui ont un talent certain dans les composites. Par contre, au niveau structurel, les poutres en carbone, qui sont des poutres de forte section, infusées avec une technologie unique en Australie, pour arriver à faire des poutres de cette qualité-là. Très peu de chantiers dans le monde peuvent arriver à faire des structures aussi fortes et puissantes et avec le poids. Et maintenant, le mât, le baume est réalisé par Axon Composite en Roumanie, par Éric Duchemin. Monsieur Duchemin a le surnom de Monsieur Mât dans le domaine. Vraiment bien connu. Très bien connu. C'est un bateau, moi je l'ai vu, là, c'est comme finition, c'est très sophistiqué. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait un bateau de ce type-là au Québec, du moins aussi avancé technologiquement que ça? Moi, j'ai pas vu de bateau avancé comme le Toro. On fait des très beaux bateaux quand même. Éric Préco System a fait des bateaux quand même d'une très bonne qualité. Je dirais pas qu'on est unique, mais on a réellement fait un effort pour avoir un bateau qui, au niveau technologique, a rien à envier à aucun chantier du monde. Vraiment, ce bateau-là, on est très fiers de ce bateau-là, puis on n'a vraiment aucune honte à le montrer et à quiconque. La preuve, j'étais au Nautique de Paris à Noël, au mois de décembre, et nous étions extrêmement connus. Les chantiers venaient vers nous en disant « C'est vous, Design Catamaran, mais quel bateau superbe, le Toro! » Souvent, on n'est pas prophète dans son pays, comme on dit souvent. Hein? Donc ici, on se bat un peu pour expliquer que le bateau est superbe, mais là-bas, on nous le dit. Donc, c'est super. C'est un catamaran de raid. C'est quand même une bête de vent.
le commun des mortels regarde ça en se disant « Ouais, est-ce que je vais acheter une machine qui va se ramasser excuse-moi l'expression, mais cul par-dessus tête. » C'est ça. Ah non, mais ça, j'en suis totalement conscient. Et puis quand je l'ai développé, le bateau, c'est exactement ce que j'avais en tête. Je me disais, bon, est-ce que j'en fais un bateau de spécialiste ou j'en fais un bateau de pour non-initiés ou si on veut. Donc, effectivement, on est en 2013. Bon, là, en 2013, là, que ce soit les voitures ou n'importe quel équipement là, qui se dit respectable, ben, on emploie les dernières technologies du moment. Le Toro emploie les dernières technologies du moment, c'est-à-dire les mâts carbone, les poutres carbone, un bateau avec un look incroyable, mais ça n'en fait pas pour autant un bateau qui ne peut être conduit que par des spécialistes. On a aussi, on a passé, on vient d'avoir la certification catégorie B d'un bureau d'études de la France. Et pour obtenir cette catégorie B-là, c'est très dur à obtenir la catégorie B pour une embarcation. Donc, la catégorie A, c'est une catégorie hauturier, c'est-à-dire en pleine mer. La catégorie B, c'est côtier. Okay. Mais on doit pouvoir naviguer dans tous les types de vent, dans toutes les forces de vent. En ayant cette catégorie B-là, ça prouve que le bateau peut être piloté par n'importe qui. Sécuritaire, prise de riz, point d'attache. Donc, non, ce n'est pas un bateau qui est destiné purement pour le régatier. Mais il peut l'être aussi. Il peut l'être. Il peut l'être. Parle-moi un peu des polaires du bateau. Est-ce que vous avez évalué ça venir jusqu'à maintenant? Bon, honnêtement, on n'a pas eu le temps, la dernière étape, pour tracer les polaires de façon extrêmement précise. Donc, ça fait partie du cahier de charge là, à court terme de tracer les polaires, puis elles seront disponibles sur le site web, puis c'est quelque chose qu'on veut diffuser parce que ce sont des polaires qui nous avantagent. Le bateau fait facilement entre 8 nœuds et 12 à 13 nœuds au près serré. Donc, dans le près très serré... C'est quand même pas mal. C'est vraiment excellent. Moi, personnellement, j'ai été surpris. J'ai été surpris de la finesse de bord du bateau. Le bateau est équilibré. La finesse de bord, elle est là. Et le bateau est très rapide. Donc, on atteint 12 nœuds, 13 nœuds dans 18 nœuds de vent. On remonte là, très, très serré à une vitesse surprenante. Si on débride de quelques degrés, de 10 degrés, ah là, c'est l'euphorie totale. Là, on touche des vitesses de 18 nœuds avec des embruns terribles. Puis, c'est quand même cocasse parce que le bateau, je l'ai fait avec une plateforme très élevée en nous disant qu'on allait naviguer au sec. Et puis, on peut dire qu'on ne navigue pas nécessairement au sec. On se fait mouiller un peu. On se fait mouiller un peu dans les vents, dans les vagues, etc. Là. Donc, ça débride facilement à 18 nœuds. Et puis, avec le code 0, bon, nous, on a atteint des vitesses de 25 nœuds par des vents de 20 nœuds. Maintenant, par des vents de 30 et 35 nœuds, va savoir ce qu'on peut atteindre. OK. Il n'a pas tendance à enfourner. Ah non, ce bateau-là n'enfourne pas. Ça, moi, je garantis avec un stamp. On a même à la dernière navigation, avec, on étions 4 à bord, il y avait environ ça, 20 nœuds, 24 nœuds de vent. Puis je l'ai poussé vraiment pour l'enfournement et c'est impossible de rentrer les coques avant dans l'eau. Ils ne plongent pas. On a développé ce qu'on appelle un système perce-vague. On s'est quand même inspiré de ce qui se faisait. On a peaufiné le système. On a descendu les volumes très, très bas. On a donné des formes très courbes pour l'échappement du fluide. Et je suis obligé de dire que c'est fantastique de voir le fonctionnement du bateau dans l'eau, de voir les écoulements de fluide, de se faire de chaque côté de la coque. Le bateau est très stable, ne pénètre pas dans l'eau et il glisse vraiment. C'est une accélération impressionnante. Tu parlais que c'est un catamaran de raid. On peut se servir des espaces habitables pour stocker du matériel et aussi on peut monter une tente dessus et camper. Oui, bon, on peut monter une tente dessus. On a plusieurs projets là, pour développer le bateau. Je peux le dire rapidement, là, on a un projet d'une version. On a 3 versions qu'on veut exploiter. Là. On a le Toro comme qu'il est là. On a une version touring où on veut mettre une cabine qui va venir se visser
complètement entre les deux coques. Une cabine rigide en fibre légère. Et là, ça va nous donner une surface pour vivre très grande. On a une autre version qui est 100% carbone avec 4 pieds de plus de mât et 2 pieds de plus de large pour en faire une bombe fantastique. Et pour l'espace de vie, à l'intérieur des coques, on a 4 couchettes qui sont quand même assez volumineuses. Les couchettes avant sont très volumineuses, couchettes arrière un peu moins, mais on peut facilement... ça reste un bateau sportif et un bateau de raid. On ne va pas là, c'est pas un 5 étoiles. Là, à l'intérieur, là, c'est pas un 5 étoiles. Mais tout de même très confortable, matelas, groupe électrique, lumière, table, convertisseur, donc on peut avoir un ordinateur. Donc il y a moyen d'avoir de quoi de très bien à l'intérieur. C'est étonnant de voir le prix de ce bateau-là qui est quand même assez accessible comparativement à certains bateaux que l'on voit ici au salon qui sont extrêmement chers. Oui, bien ça faisait aussi partie de notre cahier de charge d'obtenir un bateau avec un prix accessible, un budget contrôlé. Pour parler de ma propre expérience, je suis passionné par la voile. Je considère que je ne suis pas une personne très pauvre. J'ai un travail convenable, mais c'est toujours hors de prix, les bateaux. On n'arrive pas à avoir ces embarcations-là. Et puis, je voulais bâtir un projet qui ferait en sorte que le bateau serait accessible. Donc oui, le bateau est présentement moins cher que l'ensemble de ses compétiteurs sur le marché. OK. Sylvain, je veux te dire un gros merci. Tu as ta saison de F18 qui commence... en mai? Oui, ça commence en mai. On commence avec la régate de Trois-Rivières, fin mai, début juin. On va tenir aussi notre association de classe là, dans les prochaines semaines pour statuer sur les dates exactes. Puis, on est bien crinqués, hein? On reste des jeunes adolescents beach bum. Hein? Même à l'âge qu'on est rendu. Où peut-on s'adresser si on est intéressé à en savoir davantage sur ce fameux catamaran Taureau 34? Donc, c'est très simple, designcatamaran.com ou vous tapez Taureau 34 sur le web, vous allez arriver au site web de l'entreprise et les coordonnées sont là, mon courriel est là. Puis, on tape Taureau 34, T-O-R-O 34, avec le chiffre 34. C'est ça, T-O-R-O 34, tout ensemble. Ben écoute, Sylvain, un gros merci à toi. Je te souhaite le meilleur des vents et une belle saison de voile. Parfait, merci toi aussi, Daniel. Bye.